la ministre, quand on accepte que l'accès à la culture devienne un luxe, alors il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on renonce à la démocratisation culturelle. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas que des mesures budgétaires. Ce sont des enfants qu'on écarte, ce sont des vocations qu'on étouffe. Et c'est tout un projet démocratique qu'on fragilise. Vous me savez très attentive à l'académie, puisque je suis moi-même un enfant de l'académie. Et c'est cet enseignement artistique qui m'a construite. Vous avez décidé de faire passer de 0 à 94 € les inscriptions dans les académies. Et ça va avoir quoi comme répercussion, ça encore ? C'est priver tout un pan de la population déjà d'un accès à la culture. Si l'académie n'avait pas été gratuite au moment où ils étaient enfants, jamais ils seraient devenus enseignants dans nos académies maintenant. On va perdre environ une 60% de nos élèves en fait. La gratuité permet une porte ouverte beaucoup plus facile et beaucoup plus large. L'argument qui est donné, rien n'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Je rappelle que la gratuité précédente, elle n'existe pas, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais en fait, c'est un choix politique. Oui, la gratuité, elle a un coût. Nous, les socialistes, on a décidé de maintenir cette gratuité. On n'a pas décidé de le faire parce qu'on aime jeter l'argent par les fenêtres. On a décidé de le faire parce qu'on a considéré qu'il était essentiel. Parce qu'on ne le considère pas comme un fardeau. On le considère comme un investissement que l'on remet à la société parce que ça donne à chaque enfant une réelle chance de se construire, une chance supplémentaire de trouver une voie, de trouver une passion et même, vous le savez, parfois un métier.